bien dans son job, on parle de la création d'entreprise. Alors, on en parle beaucoup sur ce plateau, cette envie de créer de l'entreprise, et les chiffres explosent. Il y a de plus en plus de Françaises et de Français qui créent leur boîte. Mais on va parler des entreprises à impact, et on en parle avec Christophe Itier. Bonjour Christophe. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Alors, ancien, c'est toujours agaçant de citer les titres avec marqué ancien devant. Ancien président du mouvement des entrepreneurs sociaux, ancien haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire, et créateur aujourd'hui de Mode Emploi. Juste d'un mot, il y a une totale cohérence entre votre parcours précédent et ce dont on va parler, qui est Mode Emploi. C'est quoi Mode Emploi ? Alors Mode d'emploi, c'est une nouvelle plateforme qui vient d'être lancée donc, le 14 novembre dernier, donc elle est toute jeune, et qui vise à aider les citoyens, vous l'avez dit, qui aujourd'hui se tournent de plus en plus vers l'entrepreneuriat, mais aussi qui cherchent à aligner cette volonté d'entreprendre avec des valeurs, avec du sens, de répondre à des enjeux écologiques, sociaux, sanitaires, de handicap, d'éducation. Bref, ces citoyens qui veulent créer leur projet utile pour la société, les aider à rentrer dans un écosystème qui est un peu compliqué, qui est encore plus compliqué qu'une entreprise classique, parce qu'elle conjugue de l'économique, de l'écologie et du social. C'est ça, l'économie sociale et solidaire. C'est très intéressant parce que Mode d'emploi, l'équipe qui vous entoure, c'est des gens qui viennent, il faut quand même le dire, c'est un très beau produit, qui viennent de l'audiovisuel, donc qui savent faire de la télévision. Et on voit aujourd'hui la transposition de la télé sur le net. L'idée, c'est quoi ? C'est de permettre une rencontre directe entre un citoyen qui peut habiter Maubeuge et qui a un peu peur de créer sa boîte, et des personnages ambassadeurs et inspirants. C'est ça l'esprit. C'est ça. C'est en fait, ce qui marche dans la création d'entreprise, c'est de rencontrer ses pairs en fait. C'est de dire, je suis porteur de projet, je vais rencontrer un entrepreneur qui porte un projet similaire ou quelque chose qui s'approche de ce que je veux faire. Sauf que ça, c'est plus compliqué. Alors, Maubeuge ou ailleurs, hein, je suis dans le Nord, donc je suis pas vexé par le fait que vous avez... J'ai cité Maubeuge, ça peut être Albi. Voilà. Mais en tout cas, c'est plus compliqué quand on est dans certains territoires, quand on s'estime un petit peu loin de tout ça, de ces changemakers, de ces super-héros qu'on présente souvent face auxquels on ne se retrouve pas forcément, on se dit mais c'est pas moi, ça. On se projette pas et on se dit finalement moi c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, j'ai pas les réseaux, comment je fais pour développer mon projet. Et donc là l'idée c'est vraiment d'avoir quasiment un face à face avec un entrepreneur qui explique, qui ouvre le coffre de son projet en disant voilà les bonnes idées que j'ai au départ, ce que j'ai dû abandonner parce que c'était pas une bonne idée, ce que j'avais sous-estimé, comment j'étais financé par qui, comment j'étais accompagné par qui, et de là vous avez une espèce de boîte à outils qui vous permet ensuite vous de rentrer dans un écosystème et de dire voilà moi c'est un peu ça que je voudrais faire, même si à l'arrivée c'est autre chose que vous allez finalement développer, c'est pas grave, au moins vous partez d'expériences qui ont réussi dans un territoire donné. D'ailleurs de vous à moi Christophe Itier c'est souvent le cas, hein. On part d'une idée dans son salon et on crée sa boîte, puis finalement ce qui va au bout d'une année ou deux va se transformer, va évoluer. Tout est gratuit, il faut quand même le préciser, parce que ce qui est intéressant aussi, il faut aller évidemment voir Mode d'emploi, s'y inscrire, c'est que vous avez derrière un réseau de partenaires. C'est ça qui est intéressant. Exactement, on n'est pas juste dans le numérique. Le numérique ne fait pas tout, il a d'énormes avantages parce qu'il massifie en fait. C'est un de nos enjeux de massifier l'information et l'accès à l'information. Il y a déjà plus de 70 tutoriels qui sont présents sur le site. Il y en aura 300 d'ici la fin de l'année 2023, partout en France, sur toutes les thématiques. Mais comme vous l'avez dit, l'important aussi, c'est de passer au réel. Et pour passer au réel, en fait, on a une communauté d'une quarantaine de partenaires, un peu plus d'ici la fin de l'année, qui sont prêts à accompagner les porteurs de projets. C'est-à-dire qu'un utilisateur de Mode d'emploi va s'inscrire sur notre plateforme, tout cela est gratuit, il le fait volontairement ou pas, il peut juste consulter, mais s'il s'inscrit, nous on s'engage à le questionner sur son projet et à le mettre en relation avec des vrais gens dans les vrais territoires. Est-ce que ça vous choque si je vous dis finalement que c'est une forme de mentorat numérique un peu plus amélioré que le mentorat traditionnel ? Est-ce qu'il y a un peu de ça ? Il y a un peu de ça, en tout cas, c'est une entrée accompagnée, c'est une guidance en fait, vers... l'aventure entrepreneuriale est solitaire. Il ne faut pas qu'elle le soit trop. Elle devient solidaire, là. Et là, exactement. Elle est solitaire et elle devient solidaire. Ma punchline, je vous remercie. C'était votre punchline. C'était ça, votre idée. Quand même, sur le fond, l'entreprise d'impact, parce que... Ouais. Il y a beaucoup de créateurs d'entreprises et vous dites, et c'était le début de notre échange, aujourd'hui il y a une recherche de sens. Est-ce que vous sentez, et c'est le message que vous faites passer, si vous avez une idée et que c'est une idée impact, à quel moment d'ailleurs on sait que cette idée elle est impactante, à impact ou pas ? Parce que c'est un peu compliqué ça. Bien sûr, alors après, en France on aime bien créer des cases, des normes, etc. Donc moi je suis plutôt d'âme entrepreneuriale, donc allons-y tranquillement. Il y a des entreprises qui se créent sur un modèle économique un peu classique, mais qui par contre
la société évolue, les clients souhaitent avoir des services, des produits qui sont plus durables, les collaborateurs veulent travailler dans des entreprises qui sont également plus durables, et bien tout ça, les projets à un moment donné bougent et vont vers l'impact. Ça, c'est un premier chemin, mais après, il y a des vraies problématiques à l'origine. Voilà, se dire comment je lutte contre l'échec scolaire, comment l'intergénérationnel, je le gère différemment que coup de business tel que Orpea. Voilà, tous ces sujets-là, c'est comment on aborde les questions sociales sous un angle économique, comme les questions écologiques. Ça démarre novembre. Inscrivez-vous, allez d'abord voir, inscrivez-vous, vous aurez un diagnostic, vous allez pouvoir centrer évidemment les besoins et les... Il y a quand même aussi des enjeux financiers, parce que j'imagine que ceux qui vont s'inscrire ou qui sont déjà inscrits vous disent bon, moi j'ai le projet, mais le problème c'est qu'il me manque une banque, il me manque un accompagnement, je ne sais pas où aller. Ça aussi, c'est un élément important. Bien sûr. Alors d'abord, on embarque des banques avec nous, parce qu'on a beau être dans l'impact, l'argent demeure le nerf de la guerre, même s'il est orienté vers l'impact social et écologique. Et donc, on a notamment notre premier partenaire est BNP Paribas. Et donc, c'est... et qui annonce d'ailleurs se désengager des énergies fossiles. Vous avez vu les annonces eux aussi pivotent, essayent de faire pivoter de manière accélérée leur projet. Donc, on a BNP Paribas, on a la BPI, qui est la banque publique, qui met à disposition des outils sur l'entrepreneuriat. Donc, on s'entoure de France Active, qui aussi finance aussi ces entreprises à impact. Donc, on a toute une communauté d'investisseurs, de banques qui sont prêtes à aider ces projets. L'étape suivante, parce que là vous êtes déjà projeté, vous nous dites qu'il y a 300 vignettes vidéo qui vont permettre ensuite de pouvoir choisir. J'imagine qu'il y a des secteurs d'activité très variés pour avoir la palette la plus large. L'étape suivante, c'est quoi ? Vous l'avez déjà en tête forcément. Alors l'étape suivante déjà, c'est de faire en sorte d'évaluer notre impact. C'est pas tout de dire on promeut l'entreprise à impact, c'est d'évaluer notre impact, c'est de dire combien des utilisateurs de mode d'emploi vont vers effectivement la création. Ça, vous y tenez beaucoup, l'idée d'un tableau de bord, de savoir exactement ce que ça produit. Je pense qu'on ne peut pas vanter l'impact et pas se l'appliquer à soi-même. Donc, ça me paraît un peu élémentaire. Et donc, l'idée, c'est déjà d'accompagner qualitativement ces entrepreneurs, de vérifier s'ils s'engagent ou pas dans l'entrepreneuriat, quels sont les freins. Aussi, avoir un moment de plaidoyer auprès des pouvoirs publics, parce qu'on va avoir en vrai une photographie des difficultés des entrepreneurs, et donc on va pouvoir porter auprès des ministres un certain nombre de difficultés que rencontrent aujourd'hui les entrepreneurs. Et puis on a, parce qu'on est un peu démago quand on veut changer le monde, on a pour ambition aussi de passer à l'international assez rapidement, notamment à l'aune des Jeux 2024, puisque Paris, la France va devenir la capitale du monde. Ça a du sens. C'est de faire en sorte que ces initiatives, et j'en ai vu beaucoup dans mes fonctions précédentes, et SEM aussi, partout au-delà des frontières. Exactement. Parce qu'on l'aura compris, il y a évidemment un travail d'interaction, puis il y a l'idée de modéliser des initiatives bonnes, réussies, localement. Et grâce évidemment à l'amplification de modes d'emploi, eh bien, on pourra évidemment le modéliser sur le territoire et ailleurs. Merci Christophe Itier de nous avoir rendu visite. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Vous êtes à la tête de Mode d'Emploi après un très long parcours. Je ne vais pas revenir sur les anciens dans l'économie sociale et solidaire. On tourne une page. C'est le livre de Smart Job comme chaque semaine. On va parler des castings, le casting au cinéma. Alors évidemment, ça fait rêver, des paillettes dans les yeux. Est-ce que c'est la même chose que de recruter un directeur ou quand on chasse évidemment des têtes dans des grands cabinets ? Peut-être. On en parle tout de suite avec notre invitée. Elle est l'auteure d'un livre justement sur ce sujet.